Vous pensez? Il y a un moment qui vous coupe, si c'est la nuit qui vous pose problème, vous pouvez dormir à l'académie. L'Empire viendra pas vous égorger dans votre sommeil Alors, là-bas. le souci, Mais c'est pas vraiment de se faire tuer pendant la nuit, c'est plus de se faire dénoncer pendant la nuit, en fait, je pense, surtout. ouais, surtout que, enfin, excusez-moi, mais de ce que je sais, l'académie est plutôt proche de l'Empire, donc. On est proche de l'Empire parce que ils ont plus beaucoup à perdre à nous avoir comme ennemis. En fait, ils nous considèrent comme alliés. Sinon, si on se retourne contre eux, ils savent que ça peut avoir des conséquences qui ne leur plairaient pas du tout. Et justement, utiliser le poids de l'académie, si jamais on se fait dénoncer par deux soulards, comme Chris et Edan, l'académie va prouver le contraire. Ça dépend de quel côté choisit de se mettre à l'académie. Mais là, comme nous sommes en train de travailler ensemble, ça peut l'être. Oui, mais comme ils l'ont dit, ne ils suis sont pas- neutres. je ne suis pas contre les éliminer, c'est juste que tuer quelqu'un sans se salir les mains pour aucune pièce d'or, ça m'embête un peu. Et si on décidait de choisir une option très, on va dire, radicale, tout de suite maintenant, quelle Oui, serait la position de l'académie là-dedans? Oh non, on connaît pas le conclave, hein, on sait pas ce que c'est. Non, mais est-ce Pas si on qu'en tout connaît, cas, vous nous mais soutiendrez en tant que témoin oculaire de comme quoi ils se sont fait tuer par des Anuka durant un combat, malheureusement, ils n'ont pas réussi à survivre. Dit de façon explicite, c'est ça. Ah, dans ce cas, oui, pourquoi pas, si c'est ce que vous jugez le mieux, oui. Pourrez vous défendre éventuellement. Ne pas prendre parti, juste être un témoin oculaire tout à fait neutre et dire bon bah voilà, il s'est passé Ils ci, vont il s'est juste passé ça. se demander pourquoi des voyageurs et ils vont mettre en doute ma parole, par contre. Enfin, ils vont enquêter sur l'académie et ce serait dommage qu'ils se rendent compte que l'académie n'est peut-être pas aussi leur allié que ce qu'ils pensent. Enfin, là, ils vous le chuchotent, hein, évidemment. Et si Chris et Edan venaient dormir avec nous à l'académie? Bah, je peux me leur permettre de les loger, surveiller en invoquant mon tigre et en le postant derrière leur porte et au moindre mouvement, c'est un coup de croc dans la gorge. Après, du coup, passer une nuit, on peut se débrouiller, mais je pense qu'avant de repartir d'Ophélia, il faut qu'ils reviennent à Ophélia. Avant qu'on parte, en tout cas, faut que je veux les voir enterrés avant qu'on parte. Quand nous partirons alors, mais on peut les garder du coup en cellule à l'académie si l'académie nous offre une pièce supplémentaire pour les garder. Comment Je tu peux offrir comptes, le gîte à des alliés de l'Empire, bien évidemment. Ce sont les alliés de l'académie. Je sais pas ce Il y qui a- vous il fait y a- avoir confiance en ces gens-là. Qu'est-ce qui te dit que quand on va Et passer rien. les Moi, portes de la ville, ils vont pas crier sur tous les toits qu'on travaille pour le conclave et que du coup on se fera Et- arrêter Manu Militari? Parce À qu'ils chaque ont eu fois, peur. à chaque fois, Parce genre, qu'ils- vous arrivez à me tirer du côté à dire bon bah ok, on leur laisse passer une nuit, et dès que Fayette dit un mot, je lui dis ouais mais carrément en fait, carrément, il faut qu'ils meurent en fait. Ouais, je suis C'est triste à dire, hein, d'accord avec mais le côté, comme quoi. je disais tout à l'heure, Je ils suis sont au tout à mauvais fait endroit au d'accord, mauvais ouais. moment. C'est pas pour deux vies qu'on va prendre le risque de saboter toute notre mission, sachant qu'a priori on œuvre pour sauver tout Ophélia. Alors que Ils font- vous Bon voilà, ouais, bah vous j'allais y vous aller. approchez de la ville. Vous la voyez maintenant, vous marchez depuis un moment, vous débattez, vous avez encore un peu de temps. À côté de la ville, il y a... Vous voyez que quelque chose est passé, mais il y a comme s'il y avait un bâtiment plus grand derrière qui n'y était pas avant. Mais c'est là où vous êtes, enfin, il faudrait contourner toute la ville pour voir ce que c'est. Ou sinon, vous pouvez rentrer comme ça. Mais Avant que quelqu'un fasse quoi que ce soit, je vais. C'est un truc bizarre. Je vais m'allumer un cigare. Et quand il sera allumé, je vais demander à Chris et Edan de tendre leurs mains vers moi. Enfin, leur avant-bras. Et une fois que ce sera fait, je vais écraser mon cigare sur leur avant-bras pour leur laisser une marque de brûlure. Étrangement relu. Et je leur dirai que maintenant, qu'ils fassent pas les imbéciles. tu les interpelles pour leur demander de tendre le bras, du coup. Ouais. Les cobayes. Ok. À quoi ça te Du sert, coup, Luc? vas-y, interpelle-les. Ils sont devant, là. Ils marchent devant parce qu'ils sont devant. Chris et Edan, venez voir par ici, s'il vous plaît. Ils se retournent. Ouais, on arrive. Donc, ils arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous demandez de vous faire confiance. Dans ce cas, je vais vous demander de me tendre vos avant-bras, s'il vous plaît. Bah, ils tendent leurs bras comme ça. Leur bras droit, enfin, ils Bon, sont droits tous les deux, sur leur bras. Je tire une bonne taffe de mon cigare et je saisis leurs bras un à un et j'écrase le bout sur leur avant-bras.
Et je leur dis de pas bouger. Sur leur doudoune. Non, j'enlève du Ah. coup, enfin, je leur tire leurs manches et je leur crame sur la peau. Putain, mais ça Et fait je- mal, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit de pas bouger. Et je fais ça Et- sur les deux. Qu'est-ce que vous faites? Et puis essayez de frotter un peu parce que ça fait mal. Et puis pour enlever les morceaux du cigare. Vous nous avez fait quoi là? C'est quoi ça? Maintenant, ne faites pas les imbéciles et prouvez-nous que vous êtes digne de confiance. Bah, on fait quoi depuis tout à l'heure? Depuis 3 Bah c'est jours. bien. Continuez comme ça, c'est bien. Je rejoins l'idée qu'en effet, tout à l'heure, on leur a demandé de risquer leur vie pour aller vers quelque chose qui était inconnu, et ils l'ont fait. Bon, suite à ça, je rétends mon cigare, je le range et puis c'est tout. Ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts. Parce qu'ils ont Sauver pas le leur choix. vie, Ils pour avaient, sauver sur le leur moment, vie, ils avaient parce pas le que- choix. C'était soit je les décapitais, soit Tu peux ils pas prendre allaient- la bonne volonté de quelqu'un qui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour argent comptant. Hein. Faut pas oublier que c'est Les condamnés ces à mort personnes- ont toujours raison. Enfin, ils pourront dire ce qu'ils veulent s'ils pensent que ça peut les aider à tenir 1 heure ou 2 heures de plus. ou une journée. Peut-être qu'une seule journée va pouvoir les changer, mais ils n'ont fait aucun acte pour l'instant qui nous ont influencés vers le côté obscur. D'accord sur le fait qu'il Oui, faut mais les je tuer, comprends suis pas pourquoi tu d'accord leur accordes ta confiance. Mais vous savez quoi? À Parce que propos, moi, je- au lieu de diverser, je serais d'avis de dégainer nos épées et de les tuer dès maintenant. Comme ça serait fait. Il y aurait plus aucun problème, plus aucun souci. Plus, vous voyez, tous ces débats, ils seraient tellement évités s'ils avaient chacun la tête entre les deux jambes. Tu sais me Enfin, parler. il y aura moins de débats, c'est sûr. Hein, après. Là, si vous voulez Allez-y. les assassiner facilement et sans réel risque, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez attendre de voir ce qu'ils peuvent proposer comme solution éventuellement une fois en ville. Ou peut-être qu'ils vous proposeront pas de C'est- solution. c'est pas- J'ai envie de les laisser vivre pour voir ce qu'ils peuvent nous apporter et voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est tellement pas sécurisant de faire ça. C'est trop risqué. On peut pas risquer une nouvelle opération du conclave. Et comme je le disais, le fait que l'académie veuille bien aider le conclave pour 2 soldats de l'Empire. C'est dur de se décider, hein, mais d'un côté, j'ai vraiment envie de les faire survivre. Je pense que c'est comme tout le monde. J'ai envie qu'ils vivent. Enfin, j'ai pas vraiment d'animosité envers eux personnellement. Perso, je m'en branle. Mais s'ils pouvaient Très crever, je impartial. dormirais tellement mieux. Si tu veux à tout prix les laisser vivre, alors on leur coupe la langue, les mains et on les laisse partir. Bah, ce sera encore pire. Ça. Perso, maintenant, je les crame Oui, plus, mais ils donc, pourraient plus nous dénoncer. Vous auriez connu le Némiras d'autrefois, c'est sûr que le problème n'aurait pas été posé, mais aujourd'hui. Et si je te paye pour les Qu'est-ce que vous tuer? faites alors que vous approchez de la ville? Parce que eux, bah, ils ont été marqués, ils continuent d'avancer vers la ville. Donc là, c'est une question de minutes avant que. Bon, Faut vous décider. faut bien Bon, faire un je- truc, je un me jour ou tais à un autre. partir Donc je de là, dégaine je mon me tais, j'y Odachi peux rien. et je cours vers le premier qui est à ma portée. Le premier qui est à ma portée, de toute façon, ils étaient vers, C'est Edan, vers le c'est qui. Donc Bon, après, les deux sont à peu près à la même portée. C'est au bout d'un Edan moment, le il faut plus bien précis. agir. J'en ai marre. Faut taper. Mais Je quand suis- je vois que je tu suis fais ça, je te désolé. suis et je prends l'autre en cible. Il y a une partie de moi qui est Bon, tiraillée bah. pour ne pas le faire, mais Voyant ça, je Juste- dégaine mes couteaux et. Avant de leur asséner le coup fatal, est-ce que tu peux nous rappeler quel armement avaient les Anuka? Ils avaient des lances, c'était des petites lances assez rudimentaires, une chose comme ça, ce que vous avez vu. Ok. C'était plus de la chasse que pour tuer quelqu'un au final. Bon bah du coup je vais regarder Dashi, puis je vais lui dire privilégie les coups des stocks, ce sera plus crédible. Puis je dégaine incandescence. Ouais. Et puis je vais jeter un regard vers Nemiras et je suis désolé mon bro, mais je t'avoue que j'étais également tiraillé. Je suis des deux avis, mais c'est tellement plus sécurisant pour l'Empire surtout. Je préfère penser à D'accord. l'Empire Non, que mais je penser. suis d'accord, je suis d'accord. Moi aussi, voyant qu'ils dégainent, je dégaine mes couteaux de lancer, je les suis. Je veux Ok, pas je reste à créer distance. d'animosité dans le groupe, des décisions hâtives ou extrémistes, mais ou extrêmes, Allez-y, je veux vous dire, empêcherez mais pas. Nemiras, Fayad, faites-moi un test de puissance. Némiras C'est Dashi Nemiras, plutôt. Fayad et Dashi, oui. Pardon. T'es sérieux? 76, tu peux mettre un point d'impulsion si tu veux. Ça passe avec un point d'impulsion. Bah j'en ai plus. Oh, bah, Dommage.
Mais je pensais l'avoir conservé la dernière fois pourtant, what the fuck. Ça a peut-être perdu un sur un échec critique, c'est possible. De mon côté, c'est un Ah, il y a 23. hein. moyen. Bon bah échec. Alors, de Fayad, toi de justesse, tu frappes, t'essayes de frapper Chris, de l'empaler de dos, il se retourne et il fait un pas sur le côté, il t'a entendu marcher dans la neige, tu lui arraches une partie de son ses doudounes en fait, sans vraiment lui faire de dégâts. De ton côté, toi Dashi, tu empales Edan. Et donc il y a ton Odachi qui transperce le cœur, et de dos il y a sa lame qui ressort, et alors que tu retires ta lame, il tombe sans vie au sol, il y a le sang qui s'étale, qui commence à recouvrir la neige. Loki, toi qui étais prêt également à attaquer, tu peux essayer de surprendre Chris qui a échappé de justesse à la lame à incandescence de Fayad, Ouais. pour terminer le travail. Putain, j'ai failli à 1 quand même. Du coup, j'ai une question. Est-ce que on considère que mon passif concentration est pris en compte ou pas? En mode furtif, le fait que je me sois Oui, concentré. tu peux, ouais. Dans ce cas-là, je vais lancer mon troisième. Non, mon deuxième sort. Donc, je vais lancer une carte entre 2 et 10. Donc, Ouais, vas-y. c'est un test de. T'as pas spécialement besoin de faire de jet de dégâts là, hein, pour la situation. D'accord, mais C'est un c'est. assassinat, hein, donc. Donc, sachant que je suis à plus 15 avec mon truc, bah, ça passe. Enfin, oui, si ça passe. Tu projettes une carte, tu projettes une carte qui après se subdivise, il me semble que c'est ça, qui se Oui, quoi qu'il y en invoque subdivise d'autres en fait. en multiples cartes tranchantes et qui viennent le taillader de part en part, et il s'écroule également, il rejoint le corps de son ami à côté dans la neige, et il vient tomber dans le sang d'Edan également, et les deux ont été neutralisés sans qu'ils puissent réagir, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc vous êtes à quelques kilomètres maintenant de la ville, hein, vous la voyez plutôt bien. Qu'est-ce que vous faites au niveau des corps qui sont là? Vous les laissez là, vous allez en ville, ou vous essayez rapidement de les enterrer, de faire quelque chose? Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, moi je ramasse ma carte. Et Oui, puis. tu peux ramasser ta carte. Et effectivement, je m'entends vers le groupe et je dis je pense qu'il vaut mieux cacher les corps. Dans un endroit où on ne viendra pas les chercher, de préférence. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est toujours près de la montagne ou on est vraiment dans les plaines, il n'y a rien du tout autour de nous quoi? C'est des plaines, hein. Là c'est autour de la ville, du coup c'est dégagé pour voir venir les choses et tout ça. Je me demande si on serait pas plus crédible en ramenant les corps dans la ville justement. Et Bah, en mais expliquant j'ai qu'ils peur ont pas qu'ils les survécu. inspectent et qu'ils voient quand même qu'une lance ça aurait difficilement pu traverser tout un corps entier quoi. Bah, pour moi, pas de corps, pas de problème. Oui, mais oublie pas que. ouais. Je sais plus lequel des deux c'était. Mais qu'il avait une femme. Et Dan. Ça ne voilà. me pose pas de problème. Faudra qu'on Ouais, ait c'est temps vrai. de notre nettoyage à sa femme alors, parce que si elle est convaincue que les Anuka ont tué son mari, elle posera peut-être moins de questions que si on voit jamais le corps. Bon, tentons Son de ramener mari, le attends, corps. juste que ça, son mari c'était lequel? Celui qui s'est fait empaler ou celui qui s'est fait Celui taillader? qui s'est fait empaler. En palais. Ah, Je suis peut-être allé un c'est peu mieux comme fort. ça. Non, mais c'est mieux de cette façon. Ouais, quoiqu'une lance bien maîtrisée, les Anuka avaient l'air d'être forts physiquement, Bah, ils auraient pu disons que traverser. ouais. Disons qu'une lance, ça a plus de façons d'empaler que de taillader comme ça s'est passé après. Tu vois ce que je veux Ouais, mais dire? bon, je vois difficilement une lance une lance surtout faite de pierres rudimentaires traverser un corps complet, mais Bah, bon. fais-toi plaisir, Dashi. Fais un trou également dans Chris, comme ça. Il y aura pas de doute sur les armes qui l'ont tué. C'est vrai. Bon bah. Je ressalis mon Odachi après l'avoir nettoyé et je mutile le corps de Chris en lui plantant mon Odachi vraiment le plus à la verticale possible, puisque c'est une arme courbe, mais pour faire croire à une lance. Ok. Je te laisse faire ton exécution pour essayer de masquer un peu ce qui s'est passé. Pas de souci, tu t'appliques, pas de souci. Je vais pas te faire de test spécialement pour ça, parce que bah, tu as le temps que tu veux.
Du coup, vous ramenez les corps en ville au final. Il y a, Pour moi, ça reste une mauvaise idée. Bah, vous les cachez, vous pouvez les cacher aussi. Enfin, les mettre sous de la neige, mais bon, après. non, en plus, il y a le sang. Le problème, c'est le sang dans la neige en fait. Mais après, ça s'efface. Je pense Ouais, pas ça que ce soit le va. souci. Je pense, On est loin ramenons-les. Vous êtes à 2 km de la ville. Le souci, si on les Ramenons-les. plante Rien ici, pour, comme tu dis, Loki, c'est que ça m'étonnerait que les Anuka soient assez hardis pour venir tuer des soldats de l'Empire à côté des murs d'Ophélia. Ouais, Donc mais peut-être qu'il y a un notre alibi endroit tombe pas à si l'eau, loin que entre ça. guillemets. Bah, le seul problème en fait, ce que je sais surtout, c'est est-ce que les Anuka, ça va être crédible de dire que un simple groupe d'Anuka en je sais pas trop combien contre du coup 7 avec le professeur ont réussi à faire 2 victimes. Bah, Bah, peut-être que nous, on n'était pas là. on peut dire qu'ils étaient devant et qu'ils se Ouais, sont qui se sont fait fait engager, oui. surprendre. Ou Ouais, que on va dire, pendant ouais, je suis d'accord. qu'on parlait au professeur dans le village, ils ont décidé de se débarrasser de gêneurs. D'accord, allons-y. Vous entrez dans la ville d'Ophélia avec les corps. Qui est-ce qui porte les corps de Chris et Dan? Sur le Gombrante, lui, il dit je me salis pas, moi. Moi j'ai les carapaces. Je vais porter Bah, le moi poids de j'en ma porte un. décision. Je porte un aussi. Je porte le reste des carapaces avec Nuance. Ok. Mais qui joue au Mario Kart. Bah, qui porte qui? Moi c'est une carapace bleue. Bah, je vais porter celui que j'ai loupé, hein, Chris. Bah vas-y, moi je porte le one shot. Vous arrivez en ville, il y a ce qu'on pourrait appeler un escadron de personnes de l'Empire, visiblement, qui sont là. Qui sont pas très loin. Alors vous avez avancé de quelques mètres dans la ville. Et vous voyez, donc il y a plusieurs personnes. Ça ne semble pas spécialement être des gens. Enfin, ils sont pas vêtus comme les gardes qui étaient à Ophélia que vous avez pu croiser pendant votre petit séjour. Ils semblent mieux équipés, vraiment mieux équipés. C'est vraisemblablement pas des gens, des gardes. Vous reconnaissez que ce sont des membres de l'Empire, vous voyez leur tenue, mais c'est vraisemblablement pas des gens d'Ophélia. Ah. Cependant, vous voyez qu'il y en a un qui se détache nettement du lot. Vous allez me faire rapidement, n'en faisait pas me faire de test. Il y en a un qui se détache clairement du lot. Ne serait-ce qu'avec son apparence et l'armure qu'il porte, il a une cape, une très grande cape qui a l'air assez de très très bonne facture, très noble, un matériau très noble, avec le symbole de l'Empire dessus. Il dispose d'une armure un peu étincelante dans un matériau que vous n'avez pratiquement jamais vu pour la plupart d'entre vous. Un matériau très rare qu'on a du mal à trouver sur Magisphère. C'est quelque chose qui brille, qui scintille à la lumière, avec les lumières qu'il y a un peu partout dans Ophélia. Et son armure le recouvre vraiment partout. Ça semble être une armure très légère, mais qui recouvre entièrement son corps. Vous ne voyez qu'une visière, il a un casque, vous ne voyez qu'une visière au niveau de ses yeux, une espèce de grande collerette derrière son casque, et une armure qui protège jusque tout son cou, et également qui le couvre complètement. Et ce matériau, vous dites que c'est de l'argent, vous avez réussi à l'identifier. Une armure d'argent qui brille, qui est très bien entretenue. Et cette personne se fait quelques pas en avant, et vous voyez qui se détache du groupe, qui se détache de ces autres personnes. Et au vu de l'attitude des autres personnes, vous voyez qu'elles sont vraisemblablement intimidées par la présence, par la prestance de cet individu. Il approche de vous et commence à prendre la parole en fixant plus précisément le professeur. Gambrante Xaril, le pourfendeur des cieux, seigneur des Liandales, fils du Sacrement, protecteur de la 8e cohorte de fer, celui qu'on appelle simplement le professeur ou encore le prodige, porteur de l'épée Obelune, nous vous cherchions. Les personnes qui vous accompagnent me semblent bien trop âgées pour être vos élèves. Et que sont ces cadavres sur l'épaule de 2 d'entre eux? Ce ne sont pas vos élèves, à moins que je me trompe. Et là, Gambrante, il est un peu surpris, il ne s'attendait pas à voir quelqu'un
d'aussi haut placé dans l'Empire, et il répond tout simplement bien, elle serait impolie de ne pas laisser laisser ces personnes se présenter d'elles-mêmes au juge d'Argane. Enchanté de vous savoir entre ces murs. Et du coup, il vous regarde pour vous laisser vous présenter finalement face à ce haut juge qui est hiérarchiquement les plus hauts gradés de l'Empire. Il n'y a personne au-dessus d'eux, mis à part l'empereur lui-même, que personne n'a jamais vu. Oh là 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 là. Mais du coup, je vais commencer. Je vais faire tomber tant bien que mal et sans être trop brusque le cadavre à mes pieds en le tenant par dessous les épaules. Et je vais m'adresser au juge et donc lui dire que je m'appelle Fayad Angar. Il ne dit rien, il tourne un peu la tête pour voir, le reste de la troupe, et donc son regard s'arrête sur Dashi. Eh ben, je dépose respectueusement le cadavre de Edan à côté de celui de son feu ami. Et, C'est pas la musique adaptée en vrai. et donc je me présente à mon tour, donc je me prénomme Dashi Alon, et je suis donc accompagné de mes 4 amis. Donc tu regardes à ton tour Loki. Némiras, vas-y. Ouais. Bon, moi j'allais prendre la parole. Je suis Némiras et Vas-y. ces deux hommes que vous voyez là, ce sont deux de vos soldats qui ont combattu fièrement contre les Anuka. Je me prénomme Loki et j'accompagne ces voyageurs. Des voyageurs. Tiens donc. Là, il y a un silence assez, un peu pesant, comme si personne n'osait parler. Et Combrante, il reprend la parole. J'espère que le voyage ne vous a pas trop usé. Que puis-je faire pour vous? Au juge d'Argane. Donc lui répond des signalements inquiétants m'ont conduit ici. Vos collègues de l'académie m'ont dit que vous êtes parti enquêter sur un phénomène inexplicable alors que nous vous cherchions et que nos scientifiques ont identifié il y a quelques jours, d'où la raison de ma venue. Je ne prends pas à la légère ce que nos scientifiques ne parviennent pas à expliquer rationnellement. Et là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se détache un peu de derrière parmi les soldats de l'Empire et qui passe un peu la tête et qui semble horrifié, qui n'ose pas avancer, qui essaye de prendre parole, mais qui n'arrive pas vraiment à se manifester. Et vous voyez visiblement, il semble avoir reconnu les corps que vous venez de ramener. Il essaie de dire, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a le haut juge qui fait silence. Donc là, il fait 2 pas en arrière et il fait un signe de virer les corps qui salissent le sol à de personnes qui viennent, qui les emmènent. Donc, où en étions-nous? Où étiez-vous donc parti? Quels sont donc les résultats de cette enquête? Professeur Gambrante, ainsi que vos assistants. Là, le professeur, c'est pas trop quoi dire. Bah oui, ils m'ont un peu assisté. Nous avons fait quelques découvertes qui sauraient potentiellement mettre en danger la ville d'Ophélia. Je sais pas trop si on peut en parler en public comme ça, parce que c'est quand même des faits assez graves. Donc, si vous me le permettez, si avec tout le respect que je vous dois, vous m'accordez un entretien avec mes assistants également qui ont assisté à ce que j'ai vu, vous acceptez d'écouter ce que j'ai à vous dire, ce sera avec grand plaisir. Donc, il fait un petit hochement de tête et vous êtes rapidement déporté vers
une maison, enfin, un truc qui est aménagé rapidement. Petite caserne, enfin une espèce de petit poste de l'Empire qui y en a un peu partout dans la ville, où ils aménagent un bureau vite fait, ils font de la place, enfin, vous voyez des gardes qui s'empressent, ils virent, ils font de la place sur un bureau rapidement, il y a qui font même tomber les choses à tir, qui s'empressent de ramasser, de ranger, ils sont complètement fébriles. Et vous les voyez, vous vous installez du coup avec face à vous le juge, donc il est debout. Vous êtes debout dans cette pièce, vous pouvez décider de vous asseoir ou non. C'est comme vous voulez, il y a quelques chaises autour de ce bureau, il se met d'un côté. Il dit, quel est donc le motif de cette absence à votre poste à l'académie? Et qu'est-ce qui a bien pu vous détacher donc de cette académie qui vous est si chère, puisqu'on sait que vous y êtes particulièrement attaché, professeur?